Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'aimerais vous parler de deux choses qui paraissent un petit peu contradictoires, qui sont la relaxation et la productivité. Et j'aimerais vous montrer quand et comment se relaxer peut justement vous faire gagner en efficacité plutôt que le contraire. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait réconcilier relaxation et productivité ? Depuis le début de l'ère industrielle, on a tendance à voir les choses un petit peu de façon unilatérale puisque on met très en avant, on met beaucoup de valeur sur le fait de travailler à fond, sans relâche, et on met énormément de poids, de stress dans la tête des gens en se disant que c'est la seule voie et que c'est la meilleure voie pour être le plus efficace, gravir les échelons et réussir sa vie. Et on a oublié quelques étapes en route, notamment le fonctionnement du corps humain. Puisque parfois, tout se passe bien, quel que soit le projet que l'on fait, notamment dans sa vie professionnelle, on arrive à faire avancer les tâches de son projet, on avance efficacement, rapidement, avec de la motivation, de l'énergie, tout se passe pour le mieux. Mais le problème, c'est que il y a d'autres moments dans la journée ou dans l'année où on est moins bien, on est moins motivé, on a moins d'énergie, on est soumis à plus de stress peut-être, et parfois c'est une véritable lutte pour réussir à faire avancer son projet, les tâches ou les objectifs que l'on s'était définis ou que l'on nous a définis, et on n'arrive pas du tout à avancer. On est fatigué, tout nous paraît être une montagne, et que ce soit psychologiquement ou physiquement, on ressent les effets, on est complètement bloqué. Et le problème, souvent, c'est que l'on a des deadlines, des dates à tenir. Il faut terminer le projet, la tâche en cours pour respecter les dates et réussir ce qu'on nous a donné ou ce que l'on s'est demandé à faire. Mais c'est dans ces cas-là où on va continuer à se pousser dans nos retranchements, à essayer absolument de continuer d'avancer, de finir ces tâches, mais c'est là où ça peut parfois bloquer à différents niveaux, physiquement ou psychologiquement, et votre corps va vous dire tout simplement stop, et c'est ce qu'on voit régulièrement en ce moment quand on parle de burn-out. On a tellement demandé à notre corps de continuer d'avancer sous un rythme effréné que la machine s'arrête et on peut avoir différents symptômes qui peuvent aller de la simple fatigue, des insomnies, ou alors carrément de développer des maladies très graves. Donc là, la réponse sera très différente selon les personnes et ça peut être vraiment très variable dans la gravité, mais c'est ce qui nous attend quand on poursuit dans cette voie-là de la productivité à sens unique, à se dire il faut absolument continuer d'avancer comme si on était des machines et sans prendre en compte ses ressentis et les besoins du corps humain. Et donc c'est là où la relaxation peut intervenir, et j'adore la citation de Mark Black qui est très drôle, je trouve, qui dit « Parfois, la chose la plus productive à faire est de se relaxer ». Et c'est vrai, si on s'écoute, si on écoute nos ressentis, si on écoute son corps, on sait très bien, et on le voit de toute façon dans les actions que l'on mène, on sait très bien
à quel moment on est efficace, on est motivé, on avance bien, et à quel moment on est complètement en dehors du coup, puisque on n'a pas envie de faire les choses, on n'a peut-être pas envie d'aller au travail, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se concentrer, on commence à stresser, on commence à mal dormir, à être fatigué, à voir nos relations avec les autres se dégrader. Il suffit d'un petit peu s'écouter et de ressentir à différents niveaux ces problèmes de motivation, de productivité qui vont commencer à s'installer parce que le corps a besoin justement de se relaxer par rapport au niveau de stress qu'on lui a apporté volontairement. Et là, le niveau de détection dépendra de vous, puisque peut-être que vous connaissez bien votre corps et vous ressentirez rapidement que vous êtes plutôt dans une phase de ralentissement de votre productivité, que la fatigue commence à s'installer. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude de s'écouter, qui vont continuer à foncer. Et c'est là où, par contre, on peut atteindre des formes de fatigue, voire de maladie, beaucoup plus graves. Donc, quel que soit votre profil, de toute façon, il faut bien se dire qu'on n'est pas fait pour tenir un niveau de productivité ou de travail acharné non-stop très longtemps. Généralement, même si c'est un nouveau projet qui vous motive, qui vous plaît, il y aura une phase d'excitation, de motivation intense au début, mais il va rapidement arriver un plateau, puis des zones un petit peu plus de montagne russe avec moins de motivation, parfois des difficultés. Et ça peut pas toujours être immuable sur la première phase. On a toujours des moments comme ça où on est un petit peu moins motivé, plus fatigué par rapport à un projet, une tâche que l'on doit effectuer. Donc, quel que soit votre profil, que vous sachiez vous écouter ou pas, c'est important de prévoir des temps de relaxation dans votre journée, dans votre semaine ou dans votre mois pour au final être plus productif que si vous ne faisiez rien du tout. Puisque quand on est fatigué, quand on est moins efficace, finalement, on va perdre beaucoup de temps à gérer notre corps, à gérer cette fatigue, à gérer peut-être les autres. Et on va perdre bien plus de temps, être bien moins productif que si on s'était accordé un moment de relaxation ou de variation avant de revenir sur les tâches qui nous posent problème à l'instant T. Donc après, le moment où vous allez instaurer ces relaxations va peut-être très différent, puisque on dit par exemple que la concentration d'un être humain, il faudrait faire une pause rien qu'au niveau de votre cerveau pour pouvoir continuer à être concentré. Au maximum, toutes les 40-50 minutes, au moins faire une pause pour se rafraîchir les idées et être plus efficace ensuite. Sinon, vous allez commencer à accumuler de la fatigue, à avoir un petit peu un brouillard mental et être de moins en moins efficace. Mais aussi, de façon plus générale, plus macro, c'est de s'accorder des moments de relaxation dans la semaine ou dans le mois un petit peu plus grande. Si vous avez un projet à mener qui est plutôt sur le moyen long terme, eh bien c'est bien de s'accorder des journées où vous faites complètement autre chose, ou alors des tâches qui vous demandent très peu de concentration et qui vous génèrent très peu de stress. Ça peut être des réunions par exemple, ou des moments de créativité où vous réfléchissez à des nouvelles idées, mais ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes et pas uniquement des activités de relaxation comme on l'entend de façon classique, puisque vous pouvez très bien juste avoir des moments type de relaxation. Donc ça peut être aller faire du sport entre midi et 2, ou pratiquer de la méditation, ou tout simplement faire un déjeuner avec un collègue qui vous fait beaucoup rire. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça, mais ça peut être très variable et ça va dépendre de vous, de votre projet. Et c'est à vous de voir quand est-ce que vous êtes fatigué, quand est-ce que votre productivité commence à s'émousser.
c'est à partir de ce moment-là où vous dites, OK, bon, généralement, je peux enchaîner 3-4 jours où je suis à fond, mais le vendredi, j'en peux plus, il faut que je fasse des choses un petit peu différemment. Donc voilà, je vais aller déjeuner avec un collègue et puis le matin, avant d'aller au travail, je vais me faire une séance de sport et en même temps, dans la journée, entre mes heures, je vais m'accorder 10 minutes de pause où je fais des exercices de respiration. Ça peut être extrêmement variable et ça, ce sera plutôt à vous d'essayer de mettre des choses en place. Mais ce qui importe, c'est d'implémenter dès maintenant des moments de relaxation pour faire redescendre votre niveau de stress par rapport à un projet que vous menez. Et évidemment, ça dépendra à quel est ce niveau de stress et jusqu'où vous vous êtes poussé un petit peu à bout. Si c'est uniquement le début, parfois, c'est là où on dit, où je vous parlais de l'habitude, toutes les 40 minutes de faire une pause de 2 minutes où vous respirez profondément, par exemple, où vous faites quelques exercices de sport, ça suffira 1 ou 2 minutes pour vous rafraîchir et vous serez à nouveau d'attaque. Mais si vous avez vraiment poussé à bout votre corps, c'est là où on a des arrêts maladie avec parfois des besoins de se reposer 1 semaine, de faire vraiment un break assez long pour réussir à faire diminuer ce niveau de stress sur notre corps et pouvoir revenir dans un état où vous êtes motivé, vous avez assez d'énergie pour continuer votre projet ou les tâches qui vous posaient problème juste avant de faire cette pause. Donc voilà, c'est des recommandations très générales, mais parce que le sujet l'est aussi. L'habitude à apprendre, c'est d'adapter finalement vos activités à votre ressenti. Et c'est ça qui décuplera finalement votre productivité et votre bien-être. Si vous avez en tête de faire une tâche très difficile au niveau concentration, stress, par exemple juste après un gros repas le midi, je vous garantis que ça va être très dur de la mener à bien et d'une façon correcte. Et c'est là où, en écoutant votre ressenti, si vous avez mangé très lourd et vous arrivez à rien, il ne faut pas s'obstiner à vouloir faire cette tâche difficile. Il faut plutôt faire de la gestion de vos emails ou de votre agenda, faire des choses qui vous demandent bien moins de concentration, qui sont un petit peu de la routine. Et c'est là où, en vous adaptant, vous gagnerez énormément en efficacité et votre corps vous remerciera. Puisqu'on l'oublie souvent un petit peu trop, mais l'être humain, nous ne sommes pas des machines avec des ressources d'énergie illimitées. Ça, on l'oublie, mais l'être humain gère très mal les stress continus. Quel qu'il soit, ça peut être toutes sortes de stress, qu'il soit à cause d'une date à tenir ou vous êtes peut-être soumis à une alimentation qui est mauvaise pour vous ou qui contient trop de polluants, ou vous vivez un endroit où il y a beaucoup de bruit. Voilà, tous ces stress peuvent être très différents, mais ils vont vous impacter et si vous les faites perdurer sur une période trop longue, votre corps vous dira stop. Il faut toujours se rappeler d'où l'on vient et que nous sommes le fruit d'adaptation, d'évolution sur des millions d'années et pas juste sur l'ère industrielle. À la préhistoire, l'être humain, c'était des phases d'action intense relativement courtes avec par exemple des phases de chasse ou de la récolte de nourriture où il fallait se concentrer, où il y avait probablement beaucoup de stress lié à de la prédation. Mais c'était des phases vraiment intenses. Et puis ensuite, il y avait des longues phases de repos où on pouvait tout simplement faire redescendre ces niveaux de stress. L'être humain est fait pour s'améliorer aussi comme ça. Des phases d'action vraiment intenses et des longues phases de repos. Donc le fonctionnement actuel avec des stress en continu, peut-être de moindre intensité, mais long, très long, des stress non-stop sur nous avec des phases de repos ultra courtes, ça convient à très très peu de personnes et c'est ce qu'il faut avoir en tête pour écouter vos ressentis, pour pouvoir travailler de façon bien plus efficace à tous les niveaux.
Voilà, mais je vous souhaite beaucoup de relaxation et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!